Le Secours populaire 37 a amené ce jeudi 240 enfants d'Indre-et-Loire passer la journée au château de Versailles dans le cadre de l'opération Les Oubliés des vacances. Quelques réactions à chaud en descendant du car. Comment c'était ? Bien. J'ai visité le château et visité le jardin. À Paris, non, moi ça va faire la première fois que j'y vais. Aussi, j'ai appris des choses. Qu'est-ce que tu as appris ? Moi, l'histoire, je l'ai appris. C'était bien, je savais même pas comment ils avaient assez d'argent pour avoir tout ça. Et ça se voit que c'est l'époque parce que les lits sont très bizarres et le lit du gars, je pourrais même pas dormir dessus tellement qu'il est trop petit. Hein. J'ai beaucoup aimé, j'ai surtout pris des photos. Il y a un tableau qui était en haut au plafond et j'ai bien aimé. C'était bien, on s'est bien amusé. On a eu des Chinois. En fait, quand je l'ai vu, le portail, j'étais impressionnée. Parce qu'en fait, c'était en or. Et ça brillait aussi. Il était magnifique et j'ai aimé même la galerie des glaces et aussi les statues de... Louis XIV ? Oui, de Louis XIV. Une médaille de plus et un record mondial pour Marie-Amélie Le Fur. La Blésoise a remporté ce matin le 400 mètres lors des championnats d'Europe. Un titre qui manquait à son palmarès, elle qui avait déjà été sacrée championne du monde du 100 et 200 mètres en 2011 et championne paralympique du 100 mètres à Londres en 2012. Marie-Amélie Le Fur bat dans le même temps le record du monde de la distance des catégories T44 et T43, les amputés tibiales. Prochaine épreuve en ce moment même pour la Loire-et-Cherrienne avec le saut en longueur. Attention, ce week-end, il y aura encore du monde sur les routes. La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours pour la zone ouest. Il est donc conseillé de quitter les grandes agglomérations avant 11 h et après 17 h pour les départs. Pour les retours, ce sera avant 15 h ou après 19 h. Pas de difficulté dimanche pour les départs puisque c'est classé vert. Attention en revanche à ceux qui rentrent, la journée est rouge dans la zone ouest. Il est donc conseillé de circuler avant 15 h et après 20 h. Le CHU de Tours, classé 5e hôpital de France. C'est le résultat du palmarès annuel du Point. Derrière Toulouse, Lille, Bordeaux et Strasbourg, le CHU de Tours obtient cette année son meilleur classement et réalise une remarquable progression puisqu'il était classé 13e en 2013. C'est en chirurgie des carotides qu'il obtient sa meilleure note, discipline pour laquelle il arrive 4e. Bertrand est un ancien militaire et depuis un peu plus d'un an, il a créé avec l'aide de 2 anciens compagnons d'armée Baga France. Le principe est simple, il s'agit de porter les bagages ou les vélos de cyclistes qui se promènent sur le parcours de la Loire à vélo. Un concept simple mais innovant qui lui est venu il y a 3 ans alors qu'il tenait une chambre d'hôte avec sa femme. Un jour, on a reçu un couple d'Australiens qui nous a demandé de réserver un taxi pour faire du vélo le lendemain pour transporter leurs bagages en fait. Ils faisaient l'itinéraire Vouvray-Bordeaux le long de la Loire à vélo et ensuite le long de la côte atlantique. Et je leur ai dit que j'étais surpris qu'ils demandent un taxi parce que ça allait leur revenir très cher s'ils faisaient ça tous les jours. Et ils m'ont dit que rien d'autre n'existait. Et c'est de là qu'est née l'idée. Si le premier été a été compliqué, l'entreprise sont maintenant de prendre son envol. Ils sont désormais 7 employés et les journées sont bien remplies. Si les tours opérateurs leur amènent une grande partie de leur clientèle, soit près de 80%, ils sont de plus en plus à commander les livraisons directement via le site internet. C'est le cas de cette famille espagnole décidée à effectuer le trajet Orléans-Nantes. En fait, on avait besoin de plus de place pour emmener nos affaires, ça passait pas dans les bagages à vélo, donc on a fait appel à ce service. Malgré la jeunesse de l'entreprise, Baga France commence à se faire un nom et pense déjà à continuer son évolution en élargissant son domaine d'activité. Prochaine étape, le canal du Midi l'année prochaine. Comme pour l'instant, on s'en sort très bien en termes de concept logistique, donc d'organisation de notre travail. Il suffit de répliquer ensuite sur d'autres itinéraires. En attendant, les livreurs de bagages vont s'attacher à terminer leur saison, une saison qui a commencé en avril pour se finir fin octobre, en espérant qu'ils finissent en roue libre. L'histoire commence en 1240. 12 moines cisterciens arrivent à Saint-Paterne-Racan et fondent l'abbaye. Son nom est tout trouvé, la clarté Dieu. Il y a 12 ans, Yulia et Patrick découvrent cet endroit par hasard. La nature a repris ses droits et sous les ronces, les bâtiments sont à peine visibles et en partie détruits. Commence alors une folle aventure.
Ça a été vraiment sans se consulter, c'est ça. C'est ça, oui. On a visité ça, on a été complètement éblouis par le site. Et tous les deux, nous avons répondu oui. Le couple achète l'abbaye le prix d'une grande ferme. Leur projet, installer leur atelier d'artiste. Car après de nombreuses années à Paris puis en Dordogne, Yulia et Patrick veulent exercer leur profession ici, en Touraine. Dans les caves, sur le coteau, Yulia met en place une salle d'exposition et travaille sur ses sculptures. Un peu plus loin, dans les anciens bâtiments de la ferme qu'ils ont totalement réhabilités, Patrick, lui, restaure des meubles anciens. Rapidement, leur créativité et leur énergie se focalisent sur la restauration de l'ensemble des bâtiments. Ces derniers sont devenus très fragiles, à l'image de cette salle voûtée qui faisait partie des anciens réfectoires des moines. Pour préserver ce patrimoine, Yulia et Patrick montent de nombreux dossiers et frappent à toutes les portes. Impossible pour le couple d'abandonner ici le sauvetage de cette abbaye, devenue leur propre maison. Quand on était dans les ronces complètement, les gens venaient nous dire « J'ai une débroussailleuse, est-ce que vous voulez de moi ?» Et donc pas mal de gens sont venus nous aider par petites étapes comme ça, de défricher quelque chose, de remonter des murs. Et maintenant, ce qu'il y a devant nous, c'est des très gros travaux et où on a vraiment besoin d'être aidé. Et alors, nouvelle étape, prendre le bâton de pèlerin et aller chercher des sous. En juillet dernier, des centaines d'amoureux de piano étaient réunis dans cette salle, réhabilitée par le couple à l'occasion du Festival de la Clarté-Dieu. Yulia et Patrick accueillent d'autres événements, comme des mariages ou des rassemblements en tout genre. L'objectif est de faire découvrir ce coteau au plus grand nombre. Le domaine bénéficie aujourd'hui du soutien d'une association d'amoureux de patrimoine, les Amis de la Clarté-Dieu. C'était incroyable de voir cette solidarité parce que c'est un lieu qui attire et c'est un lieu que les gens aimaient et connaissaient avant nous. Et puis on nous a dit mais c'est fou de faire ce truc-là, mais ça serait fou de ne pas le faire. Les ravages du temps auraient pu détruire ce joyau du patrimoine. Mais désormais, son sauvetage continue. L'abbaye de la Clarté-Dieu, la maison de Yulia et Patrick, bénéficie aujourd'hui d'un classement monument historique.